On me demande souvent, avec ton travail, comment tu fais pour arriver à tenir. Tu reçois toute la souffrance des autres, tu reçois toutes les difficultés, toute la réalité des difficultés qu'il y a dans les couples, dans les familles. Comment tu arrives à tenir, à trouver ton équilibre? En fait, c'est amusant parce que cette question, on me la pose à peu près à chaque fois que je dis que je suis psychologue. Et pourtant, alors déjà, on est formé évidemment à prendre du recul aussi, à ne pas s'impliquer émotionnellement dans toutes les situations, sinon ce serait en effet ingérable. Mais ce que j'observe, et c'est souvent ce que je réponds, c'est aussi, ça me donne des leçons de vie incroyables. Honnêtement, j'ai l'impression, voilà, depuis mon début de travail, d'avoir pris le double d'années que ce que je peux avoir. Vous voyez, vraiment d'avoir vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai de la chance parce que je ne les ai pas vécues émotionnellement de façon dure, difficile, tout ça, mais j'ai appris et vous m'apprenez, parce que je sais que vous êtes certains patients à me regarder, vous m'apprenez tous les jours beaucoup de choses. Et pour ça, je voulais vous en remercier. Et je voulais vous dire que la plus belle leçon que j'ai, que je reçois de vous tous les jours, c'est quand vous êtes dans le dénuement le plus profond, vraiment cette espèce de dénuement où vous vivez des épreuves terribles, vous vivez des choses, mais parfois je me dis, mais un être humain tout seul ne peut pas vivre tout ça, c'est pas possible. Et comment il fait, comment elle fait pour arriver à s'en sortir, à avoir ce courage? Vous voyez, ça c'est des questions que je me pose. Et vraiment ce que j'en ressors, c'est de me dire que dans le dénuement total, c'est là en fait où on arrive à puiser le plus nos ressources. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de l'épreuve. Finalement, dans l'épreuve, évidemment, si on vous dit demain, il va t'arriver ça, vous allez vous dire c'est terrible, j'arriverai pas à le vivre. Et pourtant, vous vous rendez compte que le jour où vous le vivez, là vous ne l'avez pas prévu, ça vous tombe dessus, en fait vous arrivez à le vivre parce qu'il y a des ressources insoupçonnées que vous arrivez à ressortir dans le dénuement total. Quand vous avez la sensation que tout se détruit autour de vous, là vous arrivez à puiser des ressources inestimées. Et vous arrivez aussi à voir que c'est le moment d'aller vous tourner vers les autres. Je trouve qu'on est dans une société où on veut tout gérer par nous-mêmes, tout régler par nous-mêmes, on veut tout maîtriser nous-mêmes. Et en fait, ce sont dans ces moments-là, dans ces moments de dénuement total, de déconstruction totale, qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'autre pour s'en sortir. Et que finalement, la vie en société est bien pensée parce qu'on a besoin de l'autre, on a besoin des familles, on a besoin des amis, on a besoin de collègues, peu importe, mais en tout cas de gens de confiance. Et on a besoin d'être aidé par l'autre, de nous tourner vers les autres. Et pour moi, c'est une grande leçon de vie, c'est pour ça que je voulais vous la donner, parce que pas la peine d'attendre, d'avoir fait je sais pas combien d'années de psychologie pour la connaître. Je pense que c'est important que je vous la donne aussi, de vous dire que dans les épreuves que vous vivez, en fait, vous en tirez une énorme richesse, de belles ressources, et c'est le moment de vous dire, quand je suis vraiment pas bien du tout, c'est là qu'il faut que j'aille demander l'aide de l'autre. Voilà, donc surtout retenez bien ça. N'ayez pas peur des épreuves, ne les anticipez pas, ce sera suffisamment difficile quand elles arriveront et faites-vous confiance pour savoir que vous arriverez à trouver des ressources et des gens sont là pour vous aider.